L'éducation des enfants est ce que nous devons savoir d'après les conseils coraniques, d'après les conseils des imams alayhimus salam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'éducation des enfants. Ce que nous devons savoir. Je commence cette série de vidéos et cette vidéo est le premier épisode de cette série sur l'éducation des enfants. Je vais créer une playlist sur ma chaîne YouTube intitulée Éducation des enfants en islam. Et je vais mettre toutes les vidéos de cette série dans cette playlist. Vous pouvez suivre cette playlist. Alors, restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, c'est le premier épisode et je vais continuer cette série de vidéos sur l'éducation des enfants. On va parler de différents sujets. Vous aussi, vous pouvez rajouter les questions qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent dans les commentaires. Je vais noter et je vais vous répondre au cours de cette série de vidéos. Dans cette vidéo, je vais parler de la responsabilité des parents par rapport à leurs enfants, ce qui est très important, et de la responsabilité des enfants par rapport à leurs parents. D'après la sourate Al-Isra, la sourate numéro 17, le verset numéro 23, Allah dit « Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan » L'adoration de Dieu, puis être bienfaisant à l'égard des parents. C'est tellement important qu'après l'adoration de Dieu, Allah mentionne que tu dois avoir un meilleur comportement à l'égard de tes parents. C'est la responsabilité des parents, des enfants, à l'égard de leurs parents. Il faut les respecter d'une meilleure manière. D'accord? D'après un hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam, rapporté par Al-Kafi, volume 2, page 158, un élève a demandé à l'imam Ayyul a'mal afdal, quel est le meilleur des actes? L'imam alayhi salam a dit as-salatu li waqtiha, que tu fasses la prière à l'heure, wa birrul walidain, que tu aies un meilleur comportement à l'égard de tes parents. Wal jihad fi sabilillah. Après avoir un meilleur comportement à l'égard des parents, il dit le djihad dans le chemin de Dieu. C'est tellement important. D'après un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Majma' al-Zawa'id, volume 8, page 146, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Kama anna li walidayka alayka haqqa kadhalika li waladika. Alors, nous parlons toujours du respect de la part des enfants à l'égard de leurs parents. Mais attendez, les parents, faites attention. Vous n'êtes pas les rois de vos enfants. Vous n'êtes pas les maîtres, les possesseurs de vos enfants. Vous avez des responsabilités à l'égard de vos enfants. Vous n'êtes pas leur seigneur et vous n'êtes pas infaillible. Vous aussi, vous faites des erreurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de même que les parents ont des droits sur leurs enfants, mais c'est réciproque. Les enfants aussi ont beaucoup de droits sur leurs parents, que les parents doivent respecter. C'est très important. Nous disons toujours oui, les enfants ne nous écoutent pas, etc., etc. Alors, as-tu déjà vérifié ton comportement, tes erreurs, ou tu te considères comme infaillible, qui ne commet jamais d'erreur? D'après un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bihar al-Anwar, volume 101, page 93, يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من عقوق. عقوق الوالدين, ça veut dire quoi? Lorsqu'un enfant est tellement
a tellement un mauvais comportement à l'égard de ses parents, il ne les écoute pas, il est violent, etc., etc., leurs parents peuvent dire ou déclarer que oui, tu n'es plus nos enfants, ou prier contre leurs enfants. C'est le niveau le plus sombre dans une relation entre les parents et leurs enfants. Que les parents arrivent à tel point qu'ils soient prêts de prier contre leurs enfants, de maudire leurs enfants, de demander à Allah de châtier leurs enfants. C'est le point le plus sombre, le point pire, le plus mauvais point dans une relation entre les parents et leurs enfants. Mais attendez, c'est réciproque encore. Les parents aussi peuvent avoir des comportements tellement mauvais que les enfants aussi aient le droit de prier contre eux. C'est tout à fait 100% réciproque. Faisons attention. Beaucoup de parents, je vois beaucoup de parents qui prient contre leurs enfants. Oui, qu'Allah le châtie, qu'Allah m'entend, qu'Allah le maudisse, etc., etc. Il n'a pas de bon comportement, il n'est pas pratiquant, etc. Il est violent, il ne parle pas d'une bonne manière avec moi, etc., etc. Mais dans cette situation aussi, fais attention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Makarim al-Akhlaq, page 517, Ya Ali, ô Ali, la'anallahu walidayni hamala waladahuma ala ururihima. Qu'Allah maudisse les parents qui ont conduit leurs enfants à être tellement mauvais. C'est étonnant cette parole. Ton enfant n'a pas de bon comportement, il est violent, il ne parle pas bien d'une bonne manière avec toi, il est très mauvais, tu es déçu de tes enfants, tu veux le maudire, tu veux prier contre ton enfant. Le prophète dit, Ya Ali, dis à tout le monde, les parents qui ont ce genre d'enfants, c'est la responsabilité des parents. La raison, c'est l'éducation des parents. Tu ne peux pas te confier tous aux médias, l'école dans les pays occidentaux, par exemple les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, etc. Ton éducation, si tu as une bonne éducation, ton enfant ne se sépare jamais de toi. Donc dans ce hadith, le prophète dit qu'Allah maudisse des parents, les parents qui, à cause de leur mauvaise éducation, ils ont conduit leurs enfants vers une telle situation. Les parents, faisons attention. D'après un autre hadith de l'imam As-Sajjad alayhi salam, dans lequel il parle des droits des enfants et des parents les uns sur les autres, du même livre Makarim al-Akhlaq, page 484, il dit wa amma haqqu waladika, le droit de ton enfant sur toi, fa an ta'lama annahu minka, tu dois savoir, il est de toi, wa mudhafun ilayka, il est attribué à toi, fi ajil ad-dunya bi khayrihi wa sharrihi, dans ce monde, dans le delà, le mal qu'il fait, le péché qu'il commet et le bien qu'il fait, les bons comportements qu'il fait, tous viennent de vous, les parents. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَهُ بِهِ. Tu es responsable de ton éducation. Comment tu t'es comporté? Certains parents disent que nous parlons toujours de la religion, du respect
des mérites, des nobles caractères avec nos enfants, mais ils ne nous écoutent pas. Alors, réfléchis, pourquoi ils ne t'écoutent pas? Ce n'est pas parce que moi, en tant que père ou mère, je n'ai pas un bon comportement, mes conseils sont seulement sur ma langue, mais mon comportement, c'est comme si je dis toujours à mon enfant, le mensonge est un péché, le mensonge est un péché. Après, il me voit en train de mentir. Il va m'écouter, bien sûr qu'il ne va, il va pas m'écouter. مسؤول عما وليته به من حسن العدب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته, etc., etc. Tu es le responsable de tout ce qu'il fait en tant que père et mère. Si je meurs après la mort, mon enfant est dans ce bas monde, il commet de péchés, ça va augmenter mon châtiment. Je suis déjà mort, je suis dans l'autre monde, mais à cause des péchés que mon enfant commet, Allah augmente mon châtiment parce qu'il est le résultat, le fruit de mon éducation. Je ne peux pas fuir de cette responsabilité. Et si il commet de bons comportements, des actes d'adoration, et qu'il soit un homme de bien, pieux, une femme pieuse, pratiquante, Allah augmente mes récompenses. Et ceci reste toujours dans ma descendance. D'accord? D'après un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man kanat lahu ibnatun, celui qui a une fille, fa'addabaha wa ahsana adabaha, il doit l'éduquer d'une meilleure manière, wa allamaha, l'apprendre beaucoup de choses, wa ahsana ta'limaha wa awsa'a alayha min ni'amillah, jusqu'à la fin. Et dans la sourate At-Tahrim, le verset numéro 6, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, qu anfusakum, protégez votre âme, vous-même, wa ahlikum, et votre famille. Naran waquduha an-nas wal hijara, contre le feu dans lequel an-nas wal hijara, les gens, les pierres aussi seront brûlées. Tu es responsable. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais dire, en résumé, c'est la responsabilité. La responsabilité des parents lors de leur éducation est très importante. Ton enfant ne t'écoute pas, c'est le fruit de ton éducation. Il faut savoir que l'éducation, dans les épisodes suivants, je vais parler de ce sujet. Comment éduquer nos enfants? Il faut savoir que nous ne sommes pas les possesseurs de nos enfants. Nous ne sommes pas là comme gardiens d'une prison. Et la maison n'est pas la prison des enfants. Nous sommes là pour être amis avec nos enfants. Nous sommes là pour être un meilleur ami avec eux, pour les entendre avant de leur parler. Beaucoup de parents sont habitués à parler toujours sans rien entendre de la part de leurs enfants. Et parfois, les enfants ont peur de leur parler, de peur de la réaction des parents. Tout cela, on va parler, Inch'Allah, au fur et à mesure dans les épisodes suivants. Et vous aussi, si vous avez des questions à ce sujet, surtout les sujets, les problèmes que vous voyez dans la vie dans les pays occidentaux, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais tout noter et je vais vous répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions
de cette vidéo sur YouTube.